Yes. Wow. C'est une première sur ce programme, on est très content. Mais Fallon, tu n'es pas encore entré. Pas du tout. Ouvre la porte pour Fallon, pardon. La porte pour Fallon, s'il vous plaît. La porte. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? C'est comment, Fallon? On est là. Mais elle nous a fait peur. Attention. C'est une actrice. Purée. Ah, toujours à mettre le suspense. Ouais. Oh, mais j'aime bienvenue, ça. Fallon. Merci, Chouchou Joe. Chouchou Joe. Ouais. Non. J'aime bien l'appeler comme ça. On peut m'appeler Chouchou aussi. D'accord. Ok, on apprend des choses. Bonsoir à tout le monde. Et surtout, bonsoir aussi aux charmants téléspectateurs du Canal 2 International. Ah, mais les spectateurs qui te connaissent très bien, puisque tu étais sur antenne. Tu as fasciné le Cameroun tout entier. J'ai même eu toute l'Afrique et le monde entier sur cette antenne. Merci. Voilà. Bon, on va revenir là-dessus. Moi, j'aimerais bien commencer. On est quand même un 13 juin. Tu vas nous permettre qu'on parle un peu de la condition, donc avant de rentrer plus ou moins dans ta carrière vaste et tout. carrière Ouais. artistique, de parler un peu de la condition de la personne albinos au Cameroun. J'aimerais arriver à la base. Comment est-ce que tu as grandi? Quels souvenirs tu gardes de toi, enfant? Étant toute petite, j'étais très, je vais dire turbulente, dynamique aussi, parce que on me raconte que quand j'avais 2 ans, j'étais très joviale et à côté de la maison, il y a une école à Bouddha, parce que je suis née à Bouddha. Au quartier Moncho, à Bouddha, il y a une école primaire juste là. Et on m'a raconté que quand les enfants de l'école primaire passaient devant la maison pour rentrer chez eux, quand ils me voyaient, ils disaient bon blanc, bon blanc. Moi, je ramassais les tiges de maïs sèches au champ devant la maison, je les poursuivais avec, sans avoir peur qu'ils vont me fouetter et tout. Donc j'avais cette attitude un peu turbulente là. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'appelaient bon blanc, bon blanc, bon blanc. Ça m'énervait tellement. Et là, tu as 2 ans. Voilà. Là, tu es Oui, petite. oui, on m'a raconté. J'étais petite, j'avais entre 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai que dans la famille, on m'appelait également la petite poupée, la blanche. On m'a attribué tous les noms. Vraiment, la blanche, parce que mon oncle prévoyait m'amener à Yaoundé après le décès de mon papa. Mon oncle devait m'amener à Yaoundé et il me surnommait déjà la blanche de Yaoundé, la blanche de la carrière. Et d'autres me surnommaient, franchement, quand on me demandait comment tu t'appelles, je citais tous ces noms-là. Ouais, mais ça Donc, veut dire très que... jovial Non, je veux et dire que- surtout très aimé par ma famille. Donc Ah ouais. je n'ai pas ressenti le fait que je sois différente de couleur de peau. Je n'ai vraiment pas ressenti ça dans le cadre familial. Mais c'est dans la société, surtout à l'école, dans la rue, au passage, des gens qui me regardaient un peu différemment et certains qui lançaient des termes comme Gengeru et tout ça. C'est ça qui faisait en sorte que je me rende compte à un moment donné que, hey, mais ma peau n'est pas comme pour tout le monde. C'est juste ça. Mais l'amour de ma famille m'a tellement suffi au point où j'ai réussi à banaliser tout cela. Waouh. Ouais. Donc en fait, le secret est dans l'amour. Oui, c'est l'amour, en fait. Ouais. La force de pouvoir surmonter ce regard différent que la Tout à société fait. avait sur toi. C'est justement, Mais- c'est magnifique. Est-ce que ta condition d'albinos, moi je ne trouve pas que ce soit une maladie, enfin pour ma part, peut-être Merci. les autres ont un avis différent, t'a permis d'avoir d'autres opportunités ou alors plutôt a été comme une sorte de frein dans ta carrière quelle qu'elle soit? Je dirais que pas du tout. Sur le plan professionnel ou bien dans le cadre de ma carrière artistique, je dirais plutôt que le fait que je sois albinos, c'est un gros avantage pour moi. Waouh. Ouais, parce que Tu te fais tout de suite remarquer. il y a ça. Et justement, je me rappelle quand je faisais mes débuts dans la musique, quand je faisais mes premières scènes, j'étais très subjuguée parce que quand je montais sur scène, c'était d'abord waouh, que des waouh. On voit une belle jeune femme qui monte sur scène là et puis waouh, la blanche, waouh. Bon, maintenant, je ne me limitais pas à ça. D'accord. Je me disais, ok, il m'admire. Et le plus important pour moi, c'est de bien travailler aussi parce que c'est pas bien que tu montes sur scène, on t'apprécie. Et puis quand tu prends le micro, tu chantes, tu es en Tu chantes déphasage. faux, ouais. Tu es en déphasage avec les musiciens. Bon, je travaillais aussi, j'ai beaucoup travaillé ce côté. Et je dirais justement qu'avec la voix qui va avec, par la grâce de Dieu et la foi, le travail, je dirais que ma peau, la coloration de ma peau, c'est plutôt un avantage pour moi en tant qu'artiste. Parce que j'ai eu à chanter sur pas mal de scènes,
où je suis sûre que si je n'avais pas cette peau blanche, on ne m'aurait pas peut-être prise. Voilà. Et Finally. aussi, dans le cadre professionnel, c'est aussi un atout. C'est un atout. Je me souviens à mes débuts en tant qu'animatrice télé, l'une des choses qui a fait en sorte que Dr Love, qui me prenne sur son plateau de Contour d'Afrique, voilà, c'était d'abord ça. Et puis en fait, après, il y avait le travail qui allait avec. Et ça m'a beaucoup aussi boosté parce que à travers cette émission et à travers tout ce que je faisais face à la caméra, il y a beaucoup de personnes albinos qui m'ont contacté, qui m'ont écrit. Qui ont regagné confiance également parce qu'ils te voyaient. Qui m'ont dit, voilà, grâce à ce que tu fais, nous retrouvons cette confiance en Justement. nous, nous cultivons cette estime de soi. Et donc, vraiment, c'est tout un avantage. Ouais. Ah, mais c'est magnifique. Hein. Ouais. Mais à côté de la discrimination et du regard des autres, pour la personne albinos, c'est là que je parle par exemple pour les parents. Ouais. Il y a peut-être des parents qui nous regardent en ce moment. Il y a aussi que la santé de la personne albinos vis-à-vis de la peau, par exemple, est très délicate. Ouais. Quand on te voit à la télé, en tout cas moi depuis toujours, tu es... Est-ce qu'il y a un secret particulier, est-ce qu'il y a une façon particulière de s'entretenir et de faire attention à soi? À son alimentation, par exemple? Oui, qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce qu'il y a des crèmes particulières? Est-ce qu'il y a des... Bon, tu as chanté pour le... En tout cas, Joe, moi, je veux renchérir ta question en Rebondir. disant qu'avec toutes les casquettes qu'on te connaît, tu es sur tous les fronts, activiste culturelle, animatrice, chanteuse. Est-ce que justement, avec ces activités-là, comment est-ce que tu fais pour entretenir et maintenir ta peau aussi belle? Justement. Mon premier secret, et que je partage, bon, ça ne sera plus un secret parce que le secret se doit d'être gardé. Ouais. Et donc, je partage cette astuce principale à tous les albinos et à tous les parents d'enfants albinos. D'ailleurs, nous ne cessons de le faire au sein de l'amicale des femmes albibelles. Ouais. La première astuce à prendre en compte, c'est d'éviter le soleil. Dès l'enfance, il faudrait éviter de se pavaner sous le soleil. Parce que les albinos ont un ennemi très très fatal, qui est le soleil. Le soleil. Le soleil abîme notre peau. Comment? Lorsqu'on se pavane sous le soleil, étant donné qu'on n'a pas de mélanine, cette substance qui colore la peau en noir et qui la protège justement des rayons ultraviolets du soleil. Vu que nous n'avons pas cette substance en nous, nous sommes donc vulnérables par rapport au soleil. Donc nous avons cette défaillance-là. Et donc, il faut éviter absolument le soleil. Lorsqu'on évite le soleil, par exemple, si on a nos activités à faire et tout, il y a des crèmes solaires. Et quand bien même on se oint avec des crèmes solaires, il faut toujours avoir un parasoleil. Si on veut faire quelque part, je prends un exemple, tu veux faire quelque part de la maison pour la boutique, pour t'acheter un petit truc, tu ouvres ton parasoleil. Même si tu as mis la crème solaire, c'est toujours bien d'ouvrir ton parasoleil. En fait, c'est ce que je fais pour garder ma peau blanche. Et puis se couvrir aussi Me régulièrement. couvrir régulièrement quand il fait chaud. J'opte plus pour des chemises, des longues manches, des pantalons quand il fait chaud. En soirée, je peux me permettre de m'habiller comme ceci. Ou alors sur scène. Effectivement, Oui, voilà. ou sur scène, en soirée. Et donc, utiliser également des produits doux, des produits qui sont faits à base d'ingrédients très doux, sans hydroquinone et sans éclaircissant, sans produits décapants. Voilà, donc sans vouloir faire de la publicité, je vais demander à tous les albinos de taper sur la page, de taper Albi Perfect sur Facebook et découvrir les astuces de protection de la peau des albinos. Albi Perfect. Ouais. Il faut faire ça. Alors, donc à côté de ça, c'est-à-dire il faut éviter systématiquement le soleil. Mais il y a souvent des idées reçues qui disent par exemple que les personnes albinos ne mangent pas Le coquille ne mange pas. Les Oui, tomates. exactement, c'est vrai. Ça, c'est pour certains qui ont peut-être eu à faire une allergie particulière. Et là, ça n'a rien à voir avec l'albinisme. Et je Très parle bien. sous le contrôle des dermatologues. Ils peuvent le témoigner. Les albinos peuvent tout consommer. D'accord. Si quelqu'un fait une allergie à un aliment, c'est pas parce qu'il est albinos, c'est parce que son C'est organisme, son organisme. Il aurait pu faire ça même s'il lui n'était pas. permet pas. Et justement, c'est pourquoi même d'autres personnes à la peau noire ou brune, certains te diront qu'ils font des allergies au maquereau. Certains diront au gombo. Donc ça n'a rien à voir avec l'albinisme. Moi, je connais beaucoup d'amis à la peau noire qui ne mangent pas le maquereau, par exemple. Et voilà, donc chacun a son organisme. Moi, mon plat préféré, vous connaissez déjà. Voilà. Là, c'est tout un son pour eux, ouais. Héros. Le héros. quand même. D'accord. Ça va. Wow. Donc, et moi, quand je fais mon héros, je bombarde les crevettes.
à l'intérieur. Ah oui, il y a aussi... Oui, les crevettes. Les crevettes. Un mythe Oui. autour des crevettes. C'est les le tomates. moteur. C'est le moteur du héros. Si tu ne mets pas assez de crevettes, ça ne sera pas bon, désolé. Et je bombarde ça donc. Et c'est justement l'un des aliments principaux dont les gens disent souvent il ne faut Oui, pas il faut manger. pas, il faut C'est pas, faux. oui. Je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais allée dans un restaurant. J'ai dit, I want to chop héros, mamie. Elle dit que non, I don't put manjanga inside, I don't want me palava. J'ai dit que maman, I want to eat héros. Et j'avais appris à manger le héros chez mes voisins à Yaoundé, la famille Awasoum, à qui j'ai fait un gros big up parce que c'est eux qui m'ont appris à manger vraiment ce plat. Wow. Et donc, j'en raffole jusqu'aujourd'hui. Et quand je dis à cette dame, je suis habituée à manger ça, je n'ai pas moi de problème. Elle dit non, 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 I don't want me palava. Je ne peux pas te En fait, servir. elle n'imagine pas, elle est restée sur les stéréotypes qui disent Oui, que oui. j'ai insisté et avant qu'elle m'a servi, moi ça m'a beaucoup marqué aussi parce que c'est des gens disent, c'est des gens qui disent et tout. Et puis ma maman, je me rappelle, étant plus petite, quand parfois on faisait ma nourriture à la maison, à Bouddha, on disait je ne mange pas ce qui a l'huile rouge et tout ça, on faisait ma part, à part les pommes de terre, le riz, l'arachide. Est-ce que vous savez ce que je faisais? Vous savez quoi? Moi je partais avec ma grand-mère, surtout elle, à la cuisine, elle aimait bien faire les plantains brûlés avec l'huile rouge, macabo brûlé. Oui. Aïe, 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 c'est dans ça que je mourrais. Je mangeais avec elle. Et chaque Wow. fois qu'on faisait ma nourriture à part, je n'aimais pas. Je partais toujours vers ma grand-mère. Quand elle mangeait, elle me donnait. À un moment donné, elle a dit à ma mère que vous savez quoi, pardon, laissez mon enfant manger. C'est quoi? On vous a même dit quoi? Vous ne lui donnez pas ci, ça. Elle mange. Ça ne lui a jamais rien fait. Laissez-la manger. C'est depuis ce jour que ma mère a arrêté de faire mon Donc repas. le À secret part. ultime, c'est d'éviter Éviter le soleil. Si Simplement. Si je me pavane sur le soleil, là, vous n'allez pas me remarquer. Et tu as évoqué justement comment est-ce que je fais avec mes activités, la Ouais, musique, justement. le cinéma. Quand j'ai mes clips à tourner, par exemple, les réalisateurs le savent, je les préviens en avance. Quand vous faites le planning, évitez que je sois exposée sous le soleil, surtout de 11h à 16h. Évitez. Donc dans leur planning, ils le savent. Si je dois faire des prises à l'air libre, ça doit être entre 6h30, 9h ou encore à partir de 16h30, 17h. Oui. 16h30, même si le soleil ne chauffe pas trop. Mais si ça chauffe là, je vais leur dire que gars. Donc je privilégie beaucoup plus les scènes intérieures. Mais s'il y a des scènes externes, c'est beaucoup plus à 16h, là, soit très tôt le matin, soit en début de soirée. D'accord. Alors, Falon Alors- Nati, en plus d'être artiste, musicienne, tu es, comme on l'a dit, présidente et cofondatrice de l'association de Albibel. l'amicale des femmes Albibel. Ouais. Donc, dis-nous, c'est quoi l'idée derrière? Oui, l'Amicale des femmes Albibel, c'est justement cette association qui a été mise sur pied pour sensibiliser davantage sur l'albinisme, mais en particulier pour nous militons pour l'insertion socio-professionnelle et surtout entrepreneuriale de la femme albinos. Parce La vie amoureuse ne vous intéresse pas. Socio-professionnel, Je Dieu. sais pas, je dis ça, j'ai rien. Hein. Il y a souvent beaucoup de... la vie amoureuse, c'est automatique. La vie amoureuse, Il y a toujours des familles qui ont des... ça va de soi, c'est automatique, c'est pas quand même... Qu'est-ce qui est C'est automatique? l'entrepreneuriat qui Je t'intéresse. comprenais pas. Qu'est-ce qui est Non mais automatique? attendez, donc... Non, mais je veux dire qu'on vit dans une société de stéréotypes. Il y a Oui, des gens qui beaucoup de disent que- clichés. Ah, c'est vrai que pendant nos réunions, nos activités et tout, nous mettons parfois l'accent sur certains points parce que en discutant et en dialoguant avec des femmes albinos, on a constaté que beaucoup étaient un peu crispées dans ce sens-là parce qu'elles se plaignaient qu'elles n'ont pas de vie sentimentale assez normale. D'après ce que certaines se disaient, parce que c'était dû à leur peau et tout. Mais après, lorsqu'on échange, on comprend que justement, ça n'a forcément rien à voir avec Bon. la couleur de la peau. Oui, parce que chaque femme a ses problèmes, chaque femme a ses histoires d'amour, chaque femme peut avoir ses succès d'amour, ses déceptions d'amour. Donc il ne faut pas focaliser sur le fait que tu Effectivement. es albino. C'est pourquoi, Tu es ouais. haut et t'es bas comme n'importe Comme quelle n'importe qui. Donc c'est pourquoi nous essayons justement d'inculquer aux femmes albinos, de savoir même à un moment donné, oublier même que nous sommes albinos. Albinos, oui, ça on- commence par là. Effectivement, on s'accepte tel que nous sommes. On oublie même parfois cette coloration. C'est vrai que c'est quand il fait très chaud là, que tu veux te balader et tout, tu te rends compte que non, non, non. C'est- Là. C'est beau, hein. Franchement, Oui. j'ai toujours mon parasoleil dans le sac. Oui. Et je remarque aussi que beaucoup d'albinos se négligent.
dans ce sens. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on note encore des cas de cancer de la peau chez certains albinos. Et c'est l'une des raisons principales de décès chez les albinos, le cancer de la peau. Et c'est pourquoi, dans l'association Albubel, nous mettons l'accent sur la santé. Parce que notre devise, c'est santé, dignité, action. La santé, pourquoi? Parce que principalement, vu que nous sommes des êtres dépourvus de mélanine, nous devons principalement mettre l'accent sur notre bien-être, notre santé, notre équilibre. Et ça commence justement par l'entretien de notre peau. Si nous voulons être admirés dans la société, nous devons commencer d'abord par nous entretenir. Et c'est ce que je dis toujours à tous les albinos que je croise sur mon chemin. Quand je rencontre quelqu'un qui se pavane sous le soleil sans son parasoleil, franchement, je suis très rude avec cette personne et je l'amène parce que la plupart des albinos, je vais dire presque tous les albinos savent qu'ils doivent se protéger du soleil, au moins à 99%. Est-ce qu'ils savent jusqu'à quel point c'est dangereux? Ils le savent. Je pense que depuis le plus jeune âge, quand même. Et je pense que comme on dit parfois, l'être humain, c'est du genre, c'est Thomas. Tant que tu n'as pas encore vu Dieu, tant que tu n'as pas vu, tant que ça ne te touche pas de près, tu n'y croiras pas. Et c'est malheureusement ce que je constate, parce que malgré des séminaires, des conférences et tout, des colloques, où on a eu à montrer des images des personnes atteintes d'albinisme, la première fois que j'ai vu ça, j'avais pratiquement entre 15 et 16 ans. La première fois que j'ai vu des images des personnes albinos atteintes de cancer de la peau, quand on m'a expliqué ce à quoi c'est dû, le soleil, aïe, 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 depuis ce jour, si avant, parfois je faisais des erreurs d'aller à l'école sans parasoleil et tout, juste le chapeau, depuis ce jour, je me bats. Je m'évertue à toujours avoir mon parasoleil. Même s'il arrive que mes crèmes solaires soient finies, le temps que j'en achète, j'ai toujours mon parasoleil. Si je veux faire peut-être quelques petits pas, là. Et quand il fait très chaud, j'évite absolument de sortir. Sauf si c'est très urgent. Oui. D'accord. Alors parlons en cette 10e journée, année internationale de célébration, de sensibilisation à l'albinisme, qui a pour thème une décennie de progrès collectif. Est-ce que tu penses justement que les progrès autour de cette spécificité-là, au niveau de la peau, sont effectués? Est-ce que tu penses que ces progrès sont réels, que ce soit au niveau de la perception, des difficultés rencontrées par les personnes albiniques, de la lutte contre le rejet social ou bien des progrès même scientifiques? Oui, je pense que principalement au Cameroun, il y a beaucoup d'avancées, et ce depuis la sensibilisation faite par plusieurs associations. Je pense que sur le plan de cette sensibilisation en elle-même, beaucoup de choses se sont améliorées. Parce que lorsqu'on écoute les témoignages de nos aînés, qui nous racontent qu'à l'époque, lorsqu'ils entraient dans un taxi, presque tout le monde descendait parce qu'ils ne voulaient pas être collés à une personne albinos. Et c'était très récurrent. Avant, dans certaines régions, surtout dans le septentrion, les enfants albinos étaient assassinés. Ouais. C'est pourquoi, de nos jours, oui, on a eu des témoignages, des personnes qui ont échappé à l'assassinat parce que leurs parents ont été sages, ils ont été futés. Prévoyants. Effectivement, de faire voyager leurs enfants en cachette. Wow. Oui. Sinon, ils auraient été assassinés. Donc, on a eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Et avec la sensibilisation faite par les premières associations, telles que l'Asmodisa, il y a eu beaucoup de moins en moins ce genre de cas. Et l'ONU a instauré cette journée en décembre 2014, justement parce que c'était très grave en Afrique de l'Est, notamment au Burundi ou en Tanzanie, où on a enregistré beaucoup de cas de pratiques de crimes rituels sur les personnes albinos. Et donc, je pense que depuis l'avènement de cette journée, beaucoup de choses ont également changé sur ce plan. On enregistre de moins en moins des cas de stigmatisation à outrance sur les personnes albinos, que ce soit en Afrique en général, que ce soit au Cameroun. Et donc, je félicite aussi l'État qui fait vivement de son mieux pour écouter les problèmes des albinos. Par exemple, lorsque il y a des épreuves, des examens officiels, le ministère de l'Éducation, par exemple, s'évertue à faire en sorte que les épreuves ne soient plus confectionnées avec une police très très petite. Très réduite, ouais. Voilà, donc c'est ça. Et puis, ce que nous pouvons également
demander à l'État, c'est d'améliorer sur le plan sanitaire. Et là, c'est une sorte de doléance que nous menons depuis l'amicale des femmes albibelles. Et j'en profite sur ce plateau pour le demander encore. Nous sollicitons l'aide de l'État sur le plan sanitaire surtout, parce que beaucoup d'albinos n'ont pas de moyens. Et le fait qu'on soit albinos, qui nécessite des consultations médicales, des consultations dermatologiques, à chaque moment. Quand je dis à chaque moment, c'est pratiquement une fois par mois. Et même des consultations en ophtalmologie. Et généralement, dans les hôpitaux, ce sont des consultations qui ne coûtent pas moins cher. Et beaucoup d'albinos n'ont pas la faculté de le faire. Donc, nous sollicitons également auprès de l'État, auprès du ministère de la Santé, d'essayer de revoir le cas des albinos par rapport à ces consultations en dermatologie et en ophtalmologie. Et je pense qu'avec ça, ça pourrait réduire davantage les cas de cancer de la peau. Parce que lorsqu'on détecte sur votre peau des petits signes, quand on détecte ça à temps, voilà, quand c'est détecté à temps, vous avez la chance d'être sauvé d'une quelconque maladie comme le cancer de la peau. Et généralement, beaucoup d'albinos n'ont pas de moyens d'aller se faire consulter, ce qui fait en sorte que lorsqu'ils ont des boutons, ça commence parfois par des boutons inguérissables. Et vu qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se faire consulter, au moins dans ce sens, ils laissent perdurer. Et après, quand ça prend une autre tournure, c'est où ils s'en vont à l'hôpital quand c'est déjà trop tard. On ne peut plus rien faire. Et aussi sur ce plan dans le cadre du cancer de la peau, si le ministère de la Santé peut encore faire mieux par rapport à la facilitation des soins des personnes albinos qui sont atteintes de cette maladie, sincèrement, ce serait encore bénéfique pour la personne albinos. Et comme on dit, il ne faut pas juste demander des faveurs. J'en profite pour attirer encore l'attention des albinos eux-mêmes de se protéger davantage du soleil, sincèrement. Et je vous le dis, parce que la sensibilisation, ce n'est pas juste envers les personnes à la peau noire qui stigmatisent, mais nous insistons également sur les albinos eux-mêmes, sur nous les albinos, en nous demandant justement d'éviter absolument le soleil, sincèrement. Et peut-être même les parents aussi. Je pense que quand on a un enfant albinos, on peut commencer à lui donner, lui apprendre ses habitudes de façon naturelle. Dès le plus jeune âge. Quand je parlais des activités de l'amicale des femmes albibelles, j'allais y arriver et nous avons organisé régulièrement des tables rondes, des événements au cours desquels nous invitons les parents d'enfants albinos parce que c'est dès la base que ça commence. Et nous inculquons à ces parents une sorte de suivi et qu'ils soient assez rigoureux avec la santé de leurs enfants. Qu'ils apprennent à l'enfant dès l'âge de 3 ans qu'il ne doit pas jouer à l'école sous le soleil. Lorsque ses camarades sont en train de jouer sur la cour et il y a du soleil, qu'il ne le fasse pas. Parce que l'enfant ne peut pas comprendre. L'enfant ne comprendra pas si le parent n'est pas rude avec lui. Si le parent ne lui montre pas des méthodes et des cas de maladies. On demande même parfois d'effrayer ces enfants-là. On leur dit, nous-mêmes quand nous rencontrons ces parents et tout, on rassemble les enfants, on leur montre des photos. Parce que c'est tellement horrible. Si vous avez des images et tout, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Pourtant, on peut l'éviter. Si vous avez des enfants albinos à la maison, sincèrement, inculquez-leur de savoir prendre soin de leur peau, d'abord en évitant le soleil. C'est vraiment la base. D'accord. Ah, ouais. wow. Mais Fallon, c'est magnifique. Hein. Ça veut dire que tu es tellement... inspirante. On n'a même pas eu le temps de parler de sa carrière, sa belle carrière. Non, mais envoyez ton dernier single vidéo au Cameroun. Ouais. Une très belle chanson. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Merci. Alors, j'ai commencé à fredonner cette chanson populaire de l'Ouest. On dit, vous répondez « Bongoate ». Ça veut dire ça me plaît trop. Bongoate. Voilà. Quand je dis quelque chose, vous répondez « Bongoate ». On essaye. Bongoate. Bongoate. Tous les débrouillards, Bongoate. tous les PDG, Bongoate. à nos papas, Bongoate. à nos mamans, Bongoate. est-ce que ça te plaît? Bongoate. Est-ce que l'argent te plaît? Bongoate. Est-ce que c'est bon? Bongoate. Est-ce que c'est bon? Bongoate. À nos bébés, Bongoate. à nos mamans, Bongoate. bon à l'école, Bongoate. Bongoate. Yama so shomoye bon à propos Bongoate. Nane mon bongoate. Yeah! Magnifique. On veut savoir en live. Yes. Alors, on va courir. Oui, on va rappelle le thème. Ah oui, je rappelle le thème du jour. Alors, pour la santé financière de votre famille, serez-vous prêt à accepter d'épouser un partenaire sans amour, oui ou non? Voilà.
Ce qu'on va faire directement avec la régie, c'est qu'on va découvrir donc le Vox Pop et l'espère, puisqu'on avait déjà donné pour la plupart nos avis hier. On écoute donc ces deux éléments, on se retrouve juste derrière.